réfléchi et c'est une question aussi qui mérite un accompagnement dans le cadre de nos échanges avec nos partenaires et nos acteurs. Vous le savez, peut-être Madame la représentante de l'ONG Casus a plus ou moins développé certaines idées allant jusqu'au niveau d'impact et aussi jusqu'aux engagements des autorités pour une meilleure protection de nos acteurs. Mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires est plus que debout pour écouter les acteurs, ensemble avec les partenaires techniques et financiers, ensemble avec les ONG, pour voir et pour anticiper sur les éventuels impacts négatifs par rapport à l'exploitation de nos ressources halieutiques, de façon générale, mais plus particulière sur la pêche artisanale. Donc, pour vous rassurer, vous acteurs, le ministère aujourd'hui reste conscient que vous devez être accompagnés. Le ministère, à l'instar de l'ensemble du gouvernement et associé le ministère de l'énergie et du pétrole, ne ménagera aucun effort pour que tous les enjeux qui tournent autour de l'exploitation du pétrole et du gaz n'impactent pas de façon négative sur vos activités. Cela veut dire quoi? Nous sommes en train de réfléchir sur les perspectives et les alternatives. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-secteurs qui nous offrent des possibilités. Je parle de l'aquaculture marine, je parle de l'aquaculture périlittorale. Tout ça, c'est des activités sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir pour demain, s'il y a lieu de reconvertir certains pêcheurs dans ces différentes branches. Là, nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour vous trouver des solutions alternatives. Donc, au nom du ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, nous vous écoutons. Madame le ministre a demandé de vous rassurer qu'à l'issue de vos travaux, il y a le chef service départemental ici présent, Moussa Mbalo. Il sera instruit de vous suivre et de rendre compte de vos conclusions à Madame le ministre pour que les nécessaires puissent être réfléchis ensemble avec vous pour vous permettre demain de mieux vous voir dans cette nouvelle perspective qui est une nouvelle économie que nous ne refusons pas quand même d'intégrer dans nos schémas prospectifs. En tant que partenaire technique et financier, je voudrais au nom de toute l'équipe d'Acadus vous adresser deux messages importants. Le premier message est relatif au sujet qui nous réunit ici. Aujourd'hui, l'exploitation des ressources naturelles revêt une importance capitale dans la mesure où ce secteur peut être un véritable levier de développement économique et social. La localité de Kayar constitue un enjeu stratégique majeur. Il est attendu bientôt une exploitation de gaz dans le projet qu'on appelle Yakar Teranga. Naturellement, Kayar se trouve en première ligne face aux impacts de cette exploitation gazière. La localité pourrait subir directement les effets environnementaux, sociaux, économiques de l'exploitation des ressources. L'exploitation des ressources a des effets sur l'environnement avec la dégradation de l'environnement, la perturbation des moyens de subsistance traditionnels tels que la pêche et l'agriculture. C'est pourquoi, chères autorités, il est crucial que les revenus issus de cette exploitation puissent profiter aux localités qui abritent l'exploitation gazière pour au moins compenser les impacts et financer ces projets de développement. L'exploitation du gaz de Kayar peut être une opportunité en matière d'emploi, de formation des jeunes, la réduction de notre dépendance énergétique. Aujourd'hui, le gaz est considéré pour certains comme une énergie de transition et le Sénégal est en phase de développer une stratégie appelée Gas to Power. L'exploitation peut aussi être une opportunité pour financer des projets d'autonomisation des femmes
sans oublier la promotion du contenu local. Monsieur les représentants du ministre de l'Énergie et de la Pêche, le Sénégal a élaboré une loi sur le contenu local, aussi bien dans le secteur des hydrocarbures que dans le secteur minier, avec comme objectif de faire profiter au maximum les entrepreneurs locaux, les marchés découlant de l'exploitation extractive. En réalité, le secteur des ressources naturelles ne peut être assuré le développement des terroirs que par un contenu local effectif et soutenu. Chères autorités, CAJUST a toujours privilégié cette approche de terrain pour interagir directement avec les communautés. Nous les avons formées, nous les avons outillées afin qu'elles prennent en compte les enjeux de la gouvernance des ressources naturelles. Nous les avons accompagnées également dans le cadre des sessions de renforcement de capacité en technique de plaidoyer pour qu'eux-mêmes puissent porter leurs revendications et de propositions au niveau des autorités. C'est dans cette dynamique que nous espérons avoir un secteur extractif juste, transparent et profitable à toutes les populations. De la commune de Kayar, qui se distingue certainement parmi les autres communes par sa capacité d'anticipation sur des phénomènes irréversibles, si je puis dire, en pensant à l'exploitation prochaine des gisements de gaz. Monsieur le maire, avec votre équipe et le brillant coordinateur, vous avez pris en charge des propositions faites ici même à l'occasion de l'anniversaire de Djaraf Mor Ndoye, fondateur de Kayar. Et à cette occasion, je rappelais le rôle central joué par Djaraf Mor Ndoye, qui a signé en 1857 l'accord permettant à la France de s'installer dans la région de Dakar. Cet acte, je le rappelle toujours, est l'expression la plus simple de l'indépendance de Dakar au sein de la colonisation française. Et c'est pour cette raison que Kayar est un pont entre la région de Thiès et la région de Dakar, avec maintenant toutes ses caractéristiques physiques, géologiques, environnementales. Et c'est précisément ces caractéristiques qui ont été signalées de manière fort brillante par Mme Mbacke. J'ai siégé à l'Assemblée nationale et participé activement au vote des lois portant code minier et code gazier. Si vous avez, et donnez-vous la perspicacité de consulter le journal des débats de l'Assemblée nationale, et vous verrez à quel point je m'étais engagé pour la prise en charge des préoccupations des populations des localités où justement ces unités de production vont intervenir. Kayar doit être aujourd'hui, fort heureusement que tous les acteurs essentiels du pays sont avec vous. Je pense que Kayar doit être le point d'application de toutes les politiques publiques touchant au pétrole et au gaz. Le contenu local, on en parle beaucoup, mais la question fondamentale que nous devons poser, est-ce que ce contenu local aura un sens dans 5 ans, dans 6 ans, quand toutes les populations actives auront quitté ce pays? Et je pense à ces jeunes immigrés. Monsieur le maire, nous l'avons dit, il faut que vous insistiez pour que les jeunes aient la patience d'attendre tout ce que le contenu local recèle comme opportunité de formation et d'emploi. C'est extrêmement important. Développer le pétrole, développer le gaz, résoudre les problèmes environnementaux, les problèmes de la biodiversité et n'avoir pas des gens pour être les récepteurs des bénéfices du contenu local, c'est presque un travail vain. Or, aujourd'hui, nous avons la chance, et disons que le gouvernement actuel a la chance, et c'est ça l'ordre naturel des choses.
le directeur général de Petrosen est là, l'Institut de pétrole est là.